Bonjour à tous et bienvenue dans Hacker Ouvert sur Artop TV. Alors aujourd'hui, je reçois une personne que tout le monde connaît chez Artop, connue du grand public, connue en France, mais aussi à l'international. J'ai l'honneur d'avoir une célébrité, un entrepreneur, un artiste complet, Monsieur Alibi Montana. Bonjour Adija et bonjour à tous ceux qui nous regardent. Comment vas-tu, Alibi? Mais écoute, ça va. Alors, je dois te dire que j'ai pas beaucoup dormi Ah, parce que j'avais eu l'honneur d'être convié par l'organisation V-Punch qui organise des combats de boxe. Et donc hier, d'accord. il y avait une réunion donc dans le 18e rue Chap où j'ai eu l'honneur justement de remettre la ceinture de champion. Waouh. Et après tout ça, c'était after, donc je dormais assez tard. Bah, j'imagine qu'on a dû te solliciter pas mal pour rester avec eux, mais tu fais aussi ce genre de choses. Donc, tu vas dans des événements comme ça et tu donnes des ceintures ou des trophées, ce genre de choses. Oui, oui, je suis amené à faire Hmm. énormément d'événements. C'est pas simplement là où je suis booké pour chanter en concert ou showcase. Je suis amené à être parrain des fois de certains événements Mhm. ou comme hier, voilà, où je devais remettre des ceintures, mais tout un tas d'autres choses encore. Ok. C'est pour ça que généralement, je mets toujours des extraits sur mes réseaux sociaux afin Hmm. que les gens puissent voir un petit peu la diversité de mes activités. Ouais, t'en as beaucoup, hein. T'en as énormément. Tu J'en ai sais beaucoup. que j'ai étudié ton cas. Ah, et c'est vrai. Parce que et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, je me suis dit, bon, bah, j'aimerais quand même. Alors, il a été interviewé de mille et une façons. Bon, ça, on t'apprend pas. Je pense que ton expérience est bel et bien là, Ah n'est-ce oui, pas? j'en ai fait tellement. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Un exercice que tu maîtrises. Mais là, j'avais envie d'avoir une vision un peu différente de toi et puis aller dans des questions que tu as forcément déjà eues. Parce que je trouve ça aussi important de poser les bases, mais aussi découvrir l'homme. Parce que oui, tu es artiste, mais tu es également entrepreneur. Et quand on regarde, tu as fait mille et une choses. C'est incroyable tout ce que tu as fait. Ouais, c'est vrai, hein, je suis un petit peu un touche à tout, mais c'est parce que il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. Voilà, j'aime Hmm. bien m'informer. Et puis, je fais aussi énormément de rencontres grâce à la musique d'abord, hein, parce que D'abord la musique. je pense que c'est la musique qui m'a permis de faire toutes ces rencontres d'abord dans le milieu musical, mais après autre, parce que ça m'a emmené à rencontrer tout un tas de personnes dans l'associatif, que ce soit en Mhm. France ou à l'étranger, dans les différents événements où j'ai été booké. Ouais. Et après, des fois, ça m'a apporté justement certaines idées au niveau de l'entrepreneuriat, et c'est pour ça que j'ai touché à pas mal de choses. D'accord. Alors, est-ce que tu pourrais, là je vais aller vraiment dans la musique parce que tu es connu comme un rappeur hardcore. Plutôt, oui, plutôt Qu'est-ce que c'est engagé. qu'un rappeur hardcore? Au-delà d'engagé, c'est quoi? Parce que j'entendais hardcore, hardcore, et quand on voit Monsieur Montana, c'est quelqu'un de solaire, un humain, et hardcore, c'est très limite. Moi, j'ai vu on parlait de toi avec des mots en disant oui, prône la violence, des choses comme ça. Pour toi, c'est quoi le rap hardcore? Je crois que on m'a défini en hardcore parce que je dis les choses directement, de manière directe. C'est-à-dire que Mhm. quand j'ai fait des titres qui devaient dénoncer certaines choses, en fait, je prenais Mhm. pas des gants pour le dire, et même quand D'accord. fallait s'adresser à certains politiques. Ouais. D'ailleurs, ça m'a valu des procès en plus, hein, Ouais. que j'ai gagné en plus, je le souligne, parce que souvent, c'était pas assez mis en avant le fait que j'avais gagné mes procès, mais au début, ils en parlaient beaucoup, surtout quand j'étais attaqué. Bien sûr. Et, euh, et je pense que c'est plutôt ça, le fait de dire les choses directement, sans prendre de gants, ce qui fait que on a dit ouais, il est hardcore, il est ceci, il est cela. Ouais. Mais je crois que c'est parce que moi, ma conception, quand j'ai commencé à faire de la musique et surtout du rap, puisque c'est ma discipline, et ben, je voulais en fait être un peu la voix des sans-voix, dire des choses que les gens justement qui n'avaient pas de micro ne pouvaient Hmm. pas dire. Et à partir du moment où il y avait des situations, je voulais les dire telles qu'elles Quels étaient. étaient? Voilà, c'était ma manière de voir les choses. Et je pense que c'est pour ça qu'on a dit voilà, c'est un rappeur hardcore. Mais à côté de ça, parce que Ouais. justement, Parce que pour avoir fait beaucoup d'interviews avec énormément d'animateurs, animatrices dans plein de médias différents, ouais. et à un moment, on m'a fait voir que tout autant que j'étais qualifié de rappeur hardcore, Ouais. mais j'étais le rappeur en France qui avait fait le plus de duos
avec des femmes, avec des Ouais, mais chanteuses. on en viendra à la cause parce que Donc tu vois, c'est ça le paradoxe. mais oui, mais parce qu'aujourd'hui, et même avant, les médias, moi je vais parler de médias, hein, disent ce qu'ils ont envie de dire, ce qui fait quelque part de l'audimat, ce qui fait parler et ce qui te met dans une case parce que ça fait bien. Mais comme tu disais, t'as eu des procès, alors on en a parlé et puis ça fait des vagues. Mais alors après, quand ça s'est calmé et que t'avais gagné, on en parle moins. Mais parce que est-ce que les gens ont envie d'entendre ça? Voilà, parce que, voilà, c'est Non mais ça. la vérité, Je tu pense sais, que, on est dans un cœur ouvert, hein. je On se dit pense, les choses voilà, c'est clairement. ça. Je pense que pour eux, par exemple, c'était plus sensationnel de dire, ouais, Sarkozy l'attaque, Ouais, gros DJ l'attaque, un tel l'attaque, nanani. C'était, pour eux, c'était plus sensationnel. Et puis quand j'avais des annulations de concerts dues à ces histoires-là, ah, et c'est horrible. pareil, tu vois, ils C'est disaient, horrible. ouais, son concert dans telle ville est annulé, etc. Sans Voilà, préciser. sans préciser. Voilà. Mais après, par exemple, quand je gagnais le procès, Mm. moi, j'ai souvenir d'un procès que j'ai gagné, par exemple, à Metz contre le député sénateur Gaudidier. Et ben le lendemain, ça a fait des toutes petites lignes comme Ouais. ça. Alors que avant et tout, ils en avaient parlé grave Ah, dans des plein de caisses. journaux, Mm. même France Télé, tout ça, nanani. Et c'est pour te montrer un petit peu comment se passent les choses, quoi. Voilà. Bah, c'est la force des médias et ça, on n'arrête pas de le dire. Hein. Ce que tu es un artiste engagé. Alors moi, j'y viendrai plus tard parce que c'est important pour moi de dire à quel point. Bon, alors, tu es hardcore. Moi, je dirais que c'est pour ça que je voulais que tu me définisses ce terme parce que tu es sans filtre. Mais moi, je Ouais. dirais que tu es surtout un rappeur engagé, mais un rappeur authentique. Tu parles de façon authentique, sans filtre, et tu mets Mm. des mots à des situations et ça s'appelle du factuel. Ouais, j'ai toujours été comme C'est ça, pas c'est un ma rap nature. commercial et C'est ma nature. Après, comme je te disais, la complexité de la chose, c'est que j'ai été invité par pas mal d'autres artistes qui sont pas des rappeurs, ouais. des chanteurs, chanteuses, qui eux font de la musique, on va dire, plus commerciale. Ça m'a pas dérangé de faire des duos avec eux. Ouais. C'est pour ça que je te dis que la complexité de la chose, elle était là. Et moi, Ouais. je m'en étais pas rendu compte. Oh, purée. C'est certains médias qui m'ont dit en me montrant et tout ça, Mm. ils m'ont dit t'es le rappeur en France qui a fait le plus de duos avec des femmes chanteuses, Mm. rappeuses y compris. Ouais, parce que t'es humain, t'es avec le cœur, tu réfléchis pas en fait. Finalement, tu fais quelque chose, t'as envie de le faire, et les conséquences derrière, finalement, on verra bien. Non mais c'est les êtres authentiques. Ouais, c'est clair. Est-ce que tu peux me parler vraiment, enfin nous parler, excusez-moi, là je suis un petit peu égoïste, j'avoue, de ton premier souvenir du rap. Dans le rap, vraiment ton premier souvenir. Je crois que c'est les premiers couplets que j'écrivais dans le hall sur des instruments américains avec des potes comme ça, juste pour faire des freestyles, sans penser à quoi que ce soit, sans même penser un jour faire un disque, quoi. Ah ouais? Je crois que c'est ça, voilà. C'était le kiff pour le kiff, voilà, c'était mes premiers souvenirs en tout cas avec la musique et avec le rap, c'est ça. À la Courneuve au 4000 dans le hall avec les gros postes à cassette à l'époque là, Ouais. on mettait la musique et hop, c'est parti. Et c'était donc avec tes amis chez toi, quoi, ton Ah premier ouais, souvenir? avec mes amis au 4000 à la Courneuve, tous ceux qui avaient la même sensibilité que moi Mm. pour le rap. Et voilà, on était là, on s'amusait à freestyler, chacun essayait de d'épater l'autre et tout. Ouais. C'était ça, quoi. Et quelle vibe il y avait? Il y avait une vibe particulière dans ces moments-là? Oh, Avec c'était du recul aujourd'hui? non, c'était, je pense que c'était le vrai kiff, quoi. C'était le vrai kiff. Il n'y avait pas de calcul, il y avait rien. Ouais. Personne pensait à faire un disque, encore moins signer en maison de disque, alors j'étais à des années-lumière de ça. Ouais. Si tu m'aurais dit plus tard que j'allais faire plusieurs albums, des tournées, machin, avoir des récompenses, je t'aurais dit, tu racontes n'importe C'est quoi. vrai? Ah ouais. T'avais quel âge? À peu près, hein. J'avais, je pense, dans les 14, comme ça. Oh, c'était il y a pas très longtemps, quoi. 13-14. Ouais, c'est Ouais, récent. voilà. On parle d'un truc vraiment C'était très très hier. récent. Ouais, ouais. C'était hier. Ouais, t'es année 2000, quoi. D'accord, ok. Donc, ah, donc t'as commencé super jeune. En fait, je fais forcément le parallèle. Je regarde mon fils, il a 14 ans. T'avais l'âge de mon fils. Et t'étais déjà en train d'écrire des morceaux freestyle avec tes amis, quoi. Ouais, freestyle, mais comme je te le dis, vraiment freestyle, voilà, pour s'amuser, Ouais, quoi, tu vois, t'étais déjà dedans. sans prétention, surtout à cette période-là, quoi, tu vois. Mm. Personne n'avait aucune prétention, aucune. Mais t'as fait ça avec ce groupe. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à prendre le micro par la suite? À quel moment, voilà, tu t'es dit, c'est plus un passe-temps, quoi. Là, Alors, je veux vraiment le faire. alors, je me suis jamais vraiment dit, en fait, ça s'est pas passé comme ça. C'est-à-dire que, voilà, je faisais énormément de freestyle. Et puis après, ça arrivait aux oreilles de plus grands que moi, qui ont commencé à dire, ouais, il y a un petit jeune et tout ça, il est pas mal et tout. Mhm. Je commençais à avoir un petit peu
cette réputation de bon freestyler. Et puis à un moment, il y avait une compile de rap qui allait se faire. Et justement, un grand en a parlé avec les gens qui réalisaient cette compile. Pour dire, voilà, D'accord. il mérite que vous l'écoutiez, franchement, il est bon. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont D'accord. écouté ce que je faisais. Et puis après, ils m'ont proposé donc d'intégrer cette compile, c'est-à-dire de faire un vrai titre. C'est-à-dire un titre à moi avec une musique qui allait être composée pour moi. Mhm. Et donc du coup, ça s'est fait. Donc j'ai fait ce titre qui est sorti sur cette compile. Et le morceau a bien tourné, on va dire, dans les quartiers, etc. D'accord. Ça a bien tourné. Et c'est suite à ce morceau qu'ensuite j'ai eu des propositions plus importantes. C'est quoi ce morceau? C'était un morceau que j'avais fait pareil, qui parlait de la situation dans le quartier au 4000 à la Courneuve. On avait eu certains problèmes, il y avait eu des plus âgés que nous qui avaient déjà perdu la vie à l'époque Ah déjà, ouais. suite à des bavures policières, déjà à cette Ouais, on époque-là. parle des magasins. Et, Mhm. et le morceau avait eu un certain écho et ce qui m'a valu d'être contacté après Mhm. par... ce qui est drôle en fait, c'est que après le morceau il a atterri dans les oreilles d'un producteur qui venait de monter un label. D'accord. Il s'appelait Menace Record. Et en fait, euh, lui, il était très axé sur les labels américains, type No Limit. Mhm. Il y avait un gros producteur américain qui s'appelle Master P, enfin, qui est toujours là. Bah oui. Et lui, il était très axé par rapport à ça. Et il voulait quelqu'un, voilà, d'assez représentatif, d'assez authentique pour ce label-là. Et en fait, quand il a entendu ce titre-là, sans m'avoir rencontré, il s'est dit, ce Lui, gars-là, c'est là, c'est lui. c'est ce qu'il me faut. Ah, c'est fou ça. Et il est venu dans mon quartier à ma recherche. Il est Ouais. venu une première fois, il est pas tombé sur moi. J'étais pas là. Il est tombé sur d'autres qui lui ont dit ouais mais laisse-le, lui il pense pas à faire ça en professionnel et tout, Ouais. revient pas, des choses comme ça. Alors il est quand même revenu malgré qu'on lui a dit de pas revenir. Ouais. Et il est tombé sur moi la deuxième fois. Et là la deuxième fois il m'a expliqué, il m'a dit voilà j'ai entendu ton titre, ta façon de rapper, ta façon de dire les choses. Et il me dit j'ai envie que tu intègres mon label, je viens de lancer un label et j'aimerais produire ton premier disque. Et c'est comme ça que ça s'est fait en fait avec ce label-là pour Ouais, que ça je a été puisse cool. faire mon premier disque en fait. Incroyable. Et en fait, t'es passé à deux doigts de, s'il avait, enfin, alors, je vais pas dire à deux doigts de ta carrière, mais ce monsieur, s'il avait pas insisté, tu sais, Oui, parce que finalement, c'est un milieu Est-ce que c'est la compétition qui fait ça, ou c'est, tu sais, quand les gens disent ah ouais non, mais lui, il a pas envie, laisse-le tranquille, laisse-le faire ses trucs de son côté. Pour toi, c'est quoi? C'est une compétition ou Je pense que c'est, c'est peut-être un peu des deux. C'est il y a ça. Il peut aussi avoir des gens voilà qui ont des mauvaises intentions. ouais, Peut-être qu'ils ouais, se sont dit ouais pourquoi lui il parle, pourquoi lui il aurait une opportunité des choses comme ça et qui ont dit non dégage bouge ouais. ça l'intéresse pas. C'est possible aussi tu vois. Et comme tu dis heureusement qu'il a pas écouté qu'il C'est est fou revenu quoi. tu vois C'est que t'as un vrai talent. parce que c'est comme ça que les choses ont démarré Mais pour ouais, moi tu vois. le catalyseur. Voilà. C'est pour ça que j'ai toujours été reconnaissant à mon premier label. Même après, il fait peut-être passer des choses, des différents et Les tout, relations humaines, ça. mais j'ai toujours été reconnaissant. Même après, quand j'ai signé dans des grosses maisons de disques et Mhm. tout, j'ai jamais oublié mon tout premier label. Parce que pour moi, c'est comme ça que ça a démarré et je suis quelqu'un, je suis comme ça, quoi. Je n'oublie pas les choses. Ouais, on sent que t'es attaché à l'humain. C'est clair. T'es quelqu'un de très humain. Quand t'écoutes tes premiers sons, aujourd'hui, avec du recul, tu ressens quoi? Je prends beaucoup de plaisir parce que il y a une spontanéité, Ouais. il y a une certaine urgence que je ressens, même quand j'écoute. Par exemple, si j'écoute ça aujourd'hui, la semaine dernière, j'écoutais justement certains premiers titres et Ah ça me ouais? procurait la même chose en fait. Je ressentais vraiment cette urgence qu'il y avait dans ce gamin et tout. Et ça se sent quoi, tu vois. Tes discours, ouais, tu t'es jamais dit, mais je vais me lancer, c'est pas possible, la politique, je vais me lancer, je vais aller donner des idées, là. Ça t'a traversé l'esprit à un moment donné? De quoi? De la politique? Ouais, avec tout ce Non, que t'as non, vécu, non, tout non, ce que tu non. connais finalement, tout ce que tu dénonces. Moi, ça m'a jamais traversé l'esprit, mais Ouais, ça a traversé l'esprit d'autres ouais. qui sont venus me voir en me disant oui, ça t'intéresse pas. Et non, moi, ça m'a jamais intéressé en fait. Tu veux être libre. Ouais, L'homme libre. ouais, exactement, exactement. Bah, une fois que tu rentres dans ça, généralement, ça reste une matrice. Ouais, c'est pas mon truc, tu vois. Ouais. Même quand, tu vois, encore hier, j'étais avec
avec les gens de la Mm. mairie, maire, adjoint du Ouais. maire et tout ça à l'événement où je devais remettre la ceinture. Ouais. Mais ça reste, voilà, je reste dans mon rôle en fait. C'est-à-dire Mm. que moi je viens là justement pour l'événement parce que ils m'ont appelé pour remettre la ceinture et aussi parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent à l'événement, donc je suis là pour eux, mais je suis pas là pour ce qui est la politique. Et souvent dans toutes les villes où je vais, où je suis amené, que ce soit pour des événements ou pour des concerts ou pour des showcases, moi je viens pour les gens quoi. Je Ah viens bah pas ouais. pour la politique. Bah, je pense que tu dénonces suffisamment dans tes textes et t'es tellement écouté aussi que bon, est-ce que c'est pas quelque chose qui va te bloquer plus qu'autre chose après c'est un monde, hein. Bah après Ouais, c'est un monde, alors sans jugement, je dis sans jugement, mais je vais le dire quand même, hein. Pour quelqu'un qui est authentique, faire de la politique, c'est antinomique. Pour pas ouais, faire de vilaine polémique. de toute façon, c'est pas mon truc. Après, Ouais, le seul truc que je souligne, c'est que des fois, j'ai rencontré des politiques dans certaines villes ouais. qui faisaient vraiment bouger leur ville. C'est-à-dire qu'ils faisaient des choses, voilà, des trucs qui mettaient en place, des trucs pour les jeunes. Et d'autres villes, pas du tout. Donc voilà, c'est le constat que j'ai, c'est ça. Voilà, Ouais. sans jamais avoir à faire de parti pris, c'est le Ouais. constat que j'ai. Hmm. Voilà, je vois qu'il y a certains politiques qui sont plus engagés que d'autres euh, pour aider les gens. Hmm, Voilà, hmm, ça je hmm, l'ai constaté ça. de toute façon, on le voit dans, on voit la rage que quand t'arrives sur scène, là on reconnaît tout de suite parce que y a t'as de la force en fait. Ben, T'es un des artistes quand t'arrives sur scène, il y a une aura qui se passe. C'est d'un coup c'est puissant. mais écoute, ça me fait plaisir, on me l'a Non non souvent mais dit. c'est vrai, moi c'est ce que j'ai pu noter. Et après c'est comme tout, tu sais, quand on est authentique, on peut pas être aimé par tous. C'est C'est clair, impossible. c'est clair, C'est là qu'on c'est garde clair, sa liberté c'est parce clair, qu'on veut draguer personne comme on dit. c'est clair. Par contre, ce qui est unanime, et ça c'est clair, c'est cette force que tu as, cette force scénique. Au-delà du côté humain, là je parle vraiment du professionnel, tu as une puissance et on sent que tu as des choses à dire, tu en as tellement à dire. Est-ce que les choses à dire aujourd'hui et celles que tu avais quand tu avais 14 ans sont toujours aussi fortes? Oui, je pense parce que quand on regarde la situation, que ce soit dans le monde ou que ce soit chez nous en France, il y a toujours autant de choses à dénoncer qui ne vont pas. Bien sûr. Et je pense que on est dans une période en plus où en plus il y a le repli qui s'est ajouté à ça. Il y a un certain repli communautaire qui prend de l'avance et tout, qui prend de la Mm. place. Ça c'est un constat aussi que j'ai pour vraiment aller dans les quatre coins de la France. Mhm. Et c'est dommage. Et ça fait partie des choses que moi j'essaie de dénoncer, pas que dans la musique, même dans les échanges, les différents échanges que Bien je peux sûr. avoir dans les villes. Moi, je vais souvent au contact des associations où je suis amené à avoir des échanges, voilà, avec un certain public dans chaque ville, que ce soit dans des maisons de quartier, que ce soit dans des associations de femmes Ouais, ou ouais, tout autre, tu vois. ouais. Je suis amené à débattre de ça avec pas mal de gens. Donc, je pense que oui, dans le pays en ce moment, même s'il y a toujours eu des problèmes, mais Oui. je pense qu'il y en a pas mal en ce moment et que L'atmosphère est un peu spéciale. l'atmosphère, voilà, Ouais, c'est vrai l'atmosphère est que un peu spéciale. ce que tu dis aussi est juste, c'est qu'on sent un communautarisme exacerbé. Beaucoup se Exactement, replient sur eux. exactement. Avant, on parlait, tu sais, Albert Camus, la peur de l'inconnu, tu sais, l'étranger. Tu as peur de ce que tu ne connais pas. Les Mhm. gens deviennent, on va tuer les internes, racistes, antisémites, racistes, tout ce qu'on veut, anti-l'humain, Ouais, je dirais, c'est ça, parce qu'ils connaissent pas. Et exactement. est-ce que tu as l'impression, mais là c'est vraiment une question personnelle que je te pose, que cette forme de haine de l'autre qui se ressentait dans les années 80-90, clairement, il y a eu énormément de sujets. Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, en 2025, on ressent la même chose ou on la ressent différemment? Il y a eu une évolution? Moi, pour moi, c'est même plus, un peu plus. Parce que pourquoi? Parce que c'est décomplexé. Parce que moi, j'ai souvenir, plus jeune, dans les années que tu cites, qu'il y avait une certaine pudeur, même des gens qui étaient racistes. Mmh. C'est-à-dire qu'il y avait ce côté-là où ça restait entre eux et que ils faisaient, on va dire, bonne figure Ouais. devant les autres. Oui, ma femme Alors de que, ménage est noire. Je suis pas raciste. Je ne cite personne, évidemment. Et puis bon, surtout pas, voilà. alors que maintenant, tu vois, c'est décomplexé, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que le racisme s'affiche.
Ouais. aux yeux de tous, quoi. Ah, mais ce que tu dis, oui, ouais, moi je le vis pleinement dans aussi de mon côté. C'est pour ça que c'était intéressant que toi, en tant qu'artiste, avec tout ce que tu vois, est-ce que, enfin, voir si tu ressentais, parce que c'est des choses qui t'animent et que tu défends depuis déjà très longtemps. Hmm. Même si on rigolait et qu'on disait que ça faisait que quoi, une quinzaine d'années, que t'avais 14 ans. Mais c'est, il y a des vrais sujets C'est clair. et c'est vrai qu'il faut sensibiliser les gens et c'est ce que tu fais à travers ta musique, à travers beaucoup de choses, hein. On parlera aussi des courts-métrages que tu as pu faire et compagnie, hein. Mais je trouve que ouais, c'est important de dire les choses, de mettre le doigt sur le côté exacerbé de cette violence qu'on rencontre aujourd'hui des enfants qui se font poignarder pour un portable. La violence est Exactement, non, démesurée au jour sur les d'aujourd'hui, réseaux sociaux, je pense. Qu'en penses-tu? bah, c'est démesuré au jour d'aujourd'hui. Je pense même que l'État a pas pris à bras le corps le problème. Il y a des choses plus futiles sur Mm. lesquelles ils mettent des moyens, de l'argent, euh, alors que ça, cette violence-là qu'il y a avec nos jeunes, où justement Mm. on le voit bien, que ça va jusqu'à la mort, je trouve Ah que ouais. justement, par rapport à ça, ils ont pas assez pris conscience de ce phénomène. Mm. Ils en font pas assez pour ça, pour la prévention contre ça et tout. Pour moi, ils en font pas assez. Est-ce que tu penses que tu as été précurseur dans ce domaine, hein, tu sais, quand on te parle d'artiste hardcore, hein, et est-ce que finalement tu t'es dit je choisis cette identité parce que j'ai des choses à dire et c'est pas grave, au moins je suis déjà dedans. Je suis déjà hardcore, donc Après, on peut pas dire plus. ça me parlait, c'était moi, c'était mon ressenti, c'était Mm. ma façon de voir les choses, mais je me dis pas précurseur. Il y a beaucoup d'artistes qui sont sur cette ligne. Euh, Tu peux m'en citer ah, quelques-uns? il y en a pas mal. Il y a, Par exemple, est-ce qu'il y en a un, tu sais, est-ce qu'il y a un artiste, on dit, tu sais, on parle des fans et tout, mais un artiste qui t'a donné l'envie? bah, je pense Un ou que deux, enfin je dis un, façon de alors parler, hein. quand j'étais gamin, alors comme je disais, mes premiers freestyles, je les faisais sur des sons américains. Ouais. Donc ça veut dire que j'écoutais tout ce Rap qui US. était rap US, voilà, tout Ouais, ce qui ouais, était Public Enemy, NWA, Nas, ouais. Jay-Z, j'écoutais beaucoup ces gens-là et justement, je rappais par-dessus leur musique à eux. Parce que D'accord. quand j'avais 13-14 ans, c'était dur de trouver des instrus comme ça, Mhm. sans parole. Donc Ouais. voilà, donc c'est beaucoup ça on va dire, qui m'a motivé. Mais Mm. après, quand tu parles de précurseurs en France, t'as des gens comme les NTM, par exemple, Mm. qui, dans ça, qui font partie des gens voilà, qui ont commencé à dénoncer les choses, Ideal J, Kerry James, euh, bon, il y en a beaucoup Il y en d'autres, a mais beaucoup, ouais, j'allais te dire, là, si tu penses à tous les ça cités. me vient en tête, mais Oui, voilà, oui, parce que forcément, les premiers il y que en a beaucoup d'autres. on prépare pas hein, les questions. Moi, je lui donne pas les questions avant. Il m'a dit, il y a pas de problème, j'ai aucun sujet tabou. Du coup, je le prends un petit peu comme ça, quoi. Là, je vais revenir sur vraiment ton côté musical. Ton premier album solo, quand tu l'as fait, tu voulais prouver quoi? Non, non, je voulais pas prouver quelque chose, je l'ai fait avec une authenticité, euh, je l'ai fait aussi d'une manière très intérieure, c'est-à-dire en sortant plein de choses qui étaient en moi. Tu vois. Hum, Mon premier album solo il s'appelle 1260 jours. hum. Et voilà, il évoque énormément de choses et c'est un album, on va dire, réel du début jusqu'à la fin. En fait, je parle vraiment de choses vécues, euh, soit que j'ai vécu, soit que des très proches ont vécu, mais qui me touchent. C'est des choses où je suis lié à chaque fois, soit de D'accord, près, soit ouais. de loin, tu vois. D'accord, donc Donc, c'est vraiment comme enfin, ah, j'ai envie de dire comme de l'autobiographie un petit peu. c'est ça. Ouais. Ça pourrait se Ah, c'est cent qualifier pour comme cent ça. ta vie. Tu vois, je me demandais si tout était par rapport à ton vécu ou si bon, c'était plus fait généraux de société, Non, marre des médias le avec premier tout ce qu'on album, non, entend. Ouais, c'est c'est vraiment cent pour totalement mon cent. vécu, ouais, totalement. D'accord. Et tu t'es senti critiqué, attendu au tournant? Comment t'as ressenti le truc? Ben, après, moi, je l'ai fait sans calcul. Ouais. C'est-à-dire que, en fait, le premier album, rien n'est censuré. Voilà, c'est tout droit du début jusqu'à la fin. Mhm. Voilà. Et justement, nous, on s'attendait pas à ce succès de l'album. D'accord. C'est-à-dire que, surtout quand tu fais un Bien. album aussi authentique, c'est-à-dire à l'époque, il est sorti sans avoir l'appui des médias.
Et quand il est sorti, il s'est classé très haut dans le top. Ouais. Et on va dire que c'est ça en fait qui a tout amené, qui a tout propulsé, aussi Mhm. bien pour moi que pour les gens qui m'accompagnaient, pour le label aussi qui m'avait fait confiance, Ouais. c'est-à-dire le tout premier label. Et du jour au lendemain, eh ben, on s'est retrouvé en haut de l'affiche, dû à notre classement très haut dans le top. Parce que t'imagines un gamin qui sort son premier album dans un label Ouais, indépendant, c'est sans promo, et qui atterrit dans le top avec Johnny Hallyday, incroyable. Patricia Cass, À l'époque, c'était des, ouais, enfin, tu Johnny, oui, vois, Patricia Cass, tous c'était ces du lourd. gens-là, tu vois, Ouais, t'es à j'atterris côté, ouais. dans le même top que Céline Dion, tout ça, Mhm. avec un album aussi engagé, aussi dur. C'est fort, ouais. Donc, ça a créé un boom, Mhm. et ce qui fait qu'après, le téléphone n'arrêtait pas de sonner. On n'arrêtait pas d'appeler mon producteur et tout ça pour lui dire et tout, c'est incroyable le top que vous avez fait, classé aussi haut et tout, surtout en plus sans radio, sans télé. C'est ça, c'est que j'étais en train de réfléchir, tu vois, en même temps. Comment t'as fait ta promo, quoi. Enfin, il est arrivé le son et En fait, ça c'est fou. l'album est sorti, la sincérité de l'album alors a parlé aux gens des quartiers. Et puis c'est vraiment le bouche à oreille. Ouais, c'est Les gens ça. se sont dit, il y a un album et tout, 1260 jours qui est sorti, faut absolument que tu l'écoutes. C'est Et fou. les gens se disaient ça, se disaient ça, tu vois. Et, euh, et ça a pris comme C'est ça. Et incroyable. puis, Sans les réseaux sociaux, parce que je précise pour le public un peu plus jeune, je dirais, pas loin de nos âges, mais un poil plus jeune, il n'y avait pas les réseaux sociaux. ouais, Il n'y avait pas cette force, il n'y avait mon pas tout premier TikTok, n'en parle album, pas. voilà. Ah ouais, Mais non, mais bon, déjà c'est TikTok, il clair, n'y avait pas. c'est clair. Les Instagram, les Twitter, ça s'est tweeté tout seul en fait. Ça s'est Ouais, tweeté par c'est la force du force des talent, gens, quoi. la force des gens qui ont Des apprécié gens avec du l'album, talent, parce que waouh. qui ont, T'imagines si t'avais eu à ce moment-là un TikTok et enfin tous les réseaux qu'on a maintenant. oui, bah tu sais, il y a des médias qui m'ont dit ça, où j'étais invité récemment, tu vois, et qui me disent ouais, ton premier album et tout, t'imagines si j'avais eu Mais ouais, les réseaux sociaux et tout, le succès que t'as eu sans ça, ça purée. aurait été décuplé, tout ça, même niveau vente et tout. Bah ouais. Après, je leur dis ouais, certainement, mais après, on peut pas refaire les choses, tu vois, c'était Non. l'époque elle était comme ça. On est déjà nous très contents justement parce que justement c'était inattendu, tu vois. Bah oui. Surtout avec un album, on va dire aussi dur, tu Et vois. qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un jeune homme comme ça quand tu fais les choses parce que tu entre guillemets tu kiffes, hein, je vais parler vulgairement, tu kiffes, tu as du plaisir à faire ce que tu veux et t'es sans limite parce que t'as pris juste ta plume et t'as envie de te faire plaisir avant tout. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu te rends compte que t'as des t'as des gens que tu regardais dans ta petite télé ou grande télé peu importe, hein, je vois, et que d'un coup tu t'es à côté d'eux quoi. Enfin, Alors, franchement, honnêtement, alors ça doit être dur en fait à. au tout départ, c'est-à-dire que on prend pas conscience, ni moi, ni mon producteur de l'époque, on prend pas conscience. Même s'il y a le livre, parce il y a dans les journaux, ça sort Hmm. chaque semaine les top albums, Ouais, et où je vois mon nom dans un top avec tous ces incroyable. gros artistes-là. Je laisse ce journal-là, mais je veux dire que je prends pas conscience tout de suite. Le moment où je prends conscience, alors c'est comme l'album fonctionne et qu'on vend beaucoup, donc on a des tourneurs qui nous contactent. En D'accord. fait, moi je venais de sortir un premier album, donc je sais pas c'est quoi une tournée, je sais pas, enfin je connais pas tout ça. Hmm. J'ai un disque qui marche, c'est juste ça le concret. Déjà c'est Et magnifique quoi. voilà. Et quand le tourneur nous contacte, il nous dit voilà, je vais venir vous voir parce que je veux faire la première tournée d'Alibi Montana. On écoute sans trop comprendre. On dit ok. Donc en plus c'était un tourneur de province, donc il monte sur Paris, et il vient nous Ah, voir. il vient pour toi quoi. Il Ouais. vient nous voir dans les petits bureaux de menaces de l'époque et il nous explique, il nous dit voilà, je vais faire la tournée de ton album 1260 jours. Il me dit ça veut dire que je vais te caler un certain nombre de dates. Il me dit par exemple ta tournée elle va partir de Lille, elle va faire Metz, Marseille, Dijon, Ouais. et tu vas faire tout ça et puis après tu vas finir sur Paris. Il m'explique ça, un truc que je connais pas du tout. En fait, Ouais. que je connais via la télé. Parce que Oui, moi, mais que tu vis pas quoi. je voyais les Hmm. artistes, ils disaient ça, je suis en tournée dans toute la France, mais Hmm. moi, je sais pas c'est quoi. Hmm. Et quand il nous dit ça, et en plus, par-dessus le marché, il vient avec un chèque. Il dit ça, c'est ton chèque d'avance pour Ouais. la tournée. Je te dis, honnêtement, quand il dit ça, on s'est regardé, moi et le producteur, on lui a rien dit. Il nous a léché le chèque.
avant de repartir en province, je lui ai dit, je vais revenir vers vous, tout ça pour le reste des détails. Et quand il est parti, on a rigolé et on s'est dit, il nous a donné de l'argent gratuit. Mais c'est parce qu'on connaissait pas. Mais c'est parce que c'était tout nouveau pour nous, on connaissait pas. Donc nous, il nous donne le chèque comme ça. On s'est dit, ça en fout, il nous a donné de l'argent gratuit, tu vois. Et donc après, on va se rendre compte que c'est pas vraiment gratuit parce que après il nous explique que voilà, j'ai calé tant de répètes, nanani, donc je me rends compte que j'ai des répètes à faire. Ouais, t'as Donc, du taf, là. je vais faire les répètes, machin, nanani, mais jusqu'à présent, je prends pas conscience encore du succès de l'album. On fait tout ça. Je vais prendre conscience. Alors, la tournée elle démarre par Lille, donc je fais ma première date à Lille. Donc ça veut dire qu'un jour avant, on se rend à Lille avec l'équipe. Donc on va à l'hôtel, tout ça. Je fais une radio ici locale de la ville, donc, qui annonce ma venue, qui annonce mon concert, etc. Et le lendemain, je vais faire les balances dans la salle où je vais me produire. Donc, les balances, c'est une sorte de répète, tu vois. Ouais. Et je rentre à l'hôtel. Ensuite, le tourneur nous appelle pour dire, faut vous préparer, faut aller dans la salle et tout ça pour le concert. Jusqu'à présent, nous on fait ce qu'il faut faire, mais on n'a pas encore vraiment conscience des choses. Ouais. Ensuite, quand les voitures viennent nous chercher pour nous ramener dans la salle, donc il y a le tourneur qui est avec nous, ouais. on est dans un Viano, il est avec nous, et puis quand on arrive près de la salle, on voit une queue immense, tu vois, qui est près de la salle. Ouais. Et la voiture elle avance, et je dis au tourneur et tout ça, c'est quoi tous ces gens et tout? Il me dit, ben tous ces gens, c'est les gens qui ont acheté les places pour venir te voir en concert. Je dis quoi? il me dit ouais, c'est complet et tout ça. Tout est complet. Et je dis ouais. Il me dit mais c'est pas complet depuis aujourd'hui. Il me dit c'est complet depuis plusieurs jours déjà. Je fais aïe. Après donc on rentre dans la salle, ouais. On va dans les loges. Donc dans 20-30 minutes le concert va commencer. Donc du coup on rentre sur la scène. Le DJ balance l'intro de mon album. Je fais le premier titre. Et le premier titre que je fais, je vois toute la salle qui chante avec moi. Oh purée. Toute la salle. C'est quoi, tu te jure, tu parles, tu me donnes voilà. des frissons. Et en fait. Et c'est la canicule pour ça. Et en fait, c'est là que je prends conscience. L'ampleur. En fait. Voilà. Parce que tout ce temps passé où l'album est dans les magasins, se vend, ça, nanani, nous, on est entre nous. Donc, voilà. Tu te rends pas compte, t'es dans ta bulle. Voilà. Ouais. Mais là, première date de la tournée, on se rend compte, on voit tout ce monde-là, et tous ces gens-là sont des gens qui ont acheté l'album, voilà. Et je pense que mon premier contact, justement, avec la prise de conscience, eh ben, c'est la première date de la tournée. Voilà. Et là, quand tu te rends compte de ça, est-ce que t'es pas prêt? Est-ce qu'à un moment donné, t'as eu, tu sais, les jambes qui flanchaient et tu dis non, je vais pas y arriver. Non mais je peux, tu sais, ce truc, est-ce que ça t'a traversé l'esprit? Non, j'étais juste en fait sur la scène en train de me dire on enchaînait les titres, je me disais putain, c'est vrai quoi. Tu sais, ils sont tous là pour moi, c'est fou. et à la fin du concert, ben t'en as plein qui restent encore. Ouais. Donc, du coup on sort de la salle donc avant de retourner à l'hôtel, je discute avec plein de jeunes qui certains ont même ramené l'album et tout pour que je le dédicace, tu vois. Donc c'est ça. Et j'ai quelques amis à moi qui étaient là, donc qui eux appellent à la Courneuve pour expliquer ce qui s'est passé, tu vois. Ouais. Ils sont en train de dire ouais, eux ils m'appellent pas Alibi, ils m'appellent Nickerson, tu vois, les gens de la Courneuve. Ils m'appellent tous Nickerson, personne m'appelle Alibi là-bas. C'est les autres personnes qui m'appellent Alibi. Eux ils m'ont toujours appelé comme bah oui, voilà, ce que j'allais dire. Ouais. Et ils expliquent ce qui s'est passé. Et ils disent non, c'est pas possible, c'est une dinguerie tout ça. Et le lendemain, je me rendais à Metz et t'as la moitié de la Courneuve qui descend à Metz pour venir au concert et tout et qu'on enchaînait comme ça et t'es suivi quoi. Et ça m'a valu des grosses prises de tête avec le tourneur parce qu'en fait quand tu fais une tournée en fait c'est budgétisé. Ouais. T'as plein de choses qui sont budgétisées. Bien sûr. Et moi de ville en ville je me retrouve avec plein de potes à moi qui s'engouffraient quoi. Ouais bah ouais puis il va les arrêter, ils veulent voir ça leur ami quoi. Ils qui avaient envie de vivre le truc. Mais ils se sont dit attends c'est leur pote d'enfance. Bah t'es le drapeau de la Courneuve en fait. Donc on kiffe et puis putain. Ouais c'est beau. Et puis le tourneur il devient fou parce que dans les chambres d'hôtel il y en a qui font 20, 30. Il se retrouve avec. Ça vient intime. Je sais pas combien de personnes qui mangent. Ah okay. Non parce que quand tu fais une tournée t'as des chambres d'hôtel qui sont budgétisées. Bien sûr oui bah pour l'équipe.
Mais quand t'as des gens qui rentrent, ils sont à 20, 30, Oh, parce que, tu sais, mes potes, ils viennent. Donc et puis c'est des calcule potes. pas, ils viennent à la Calcule détente, hein. pas, ils viennent, voilà, tu sais, Comme ils sont. il y en a, ils ont pas d'argent, je trouve, Bien sûr, oui, oui, je vois dans très ces bien. âges-là, tu Ouais, vois. ouais. Donc ils viennent, ils se disent, waouh, c'est un truc de ouf, Nick Hassan, ils l'ont tourné. Donc ils se passent le mot, et puis ils viennent, et puis ils s'engouffrent dans les chambres. Il y en a, Ouais, ils dorment par terre, il y en a, ils donnent les uns sur les autres, mais ils veulent juste être là. ouais, c'est le moment, vive le moment. Vive le moment. La passion du truc, Donc, quoi. voilà, donc à la fin de la tournée, je me Ah, suis purée. retourné avec un tourneur qui a pété les plombs parce qu'il s'est dit ouais je travaille pas comme ça, j'ai jamais vu ça, moi je tout est budgétisé, c'est quoi tous ces gens qui viennent et Ah, tout purée. ça. Mais tu peux Donc pas. autant ça s'est mal passé avec lui, mais autant ça reste quand même ma première tournée avec on va dire le souvenir le plus émotif pour moi parce qu'après toutes les autres tournées ont été tous je vais dire professionnelles, non pas que celle-là était pas professionnelle mais professionnelle dans Ouais. la mesure où tout était calculé. Ouais. Là, tu savais, là, Tout t'arrivais, était t'étais à sans calculé. filet, Voilà. hein. À partir de la deuxième tournée, pour te dire, voilà, il n'y avait pas, toi t'as le droit de venir, toi t'as le droit de venir, vas-y viens. Enfin, ils se sont donné le droit de venir, Ouais. on va dire. Ils se sont donné le droit de venir parce qu'ils se sont Ouais. dit, ah c'est Mais leur pote, mais on c'est veut normal. vivre ça avec lui, tu Bien vois. sûr. Voilà. Après la deuxième tournée, je l'ai fait avec un autre tourneur, bien sûr, qui a mis les choses au clair avec moi. Ouais, Il m'a dit, direct, écoute, ouais. une tournée, c'est budgétisé. Donc, on peut pas avoir 30 personnes dans une chambre, Ouais. 40 dans la deuxième, Ouais. etc. Tu vois. Mais ça, on te le dit pas au départ, donc tu vis le truc. Si on te l'avait dit dès le début, peut-être que t'aurais pu. Puis même, je pense qu'en fait, la passion, c'est la passion. Point Non, barre. mais Ils arrivent tous pour toi, va les arrêter, c'est toi. la passion. Et puis, il y a Ouais, y a aucun pas de. tourneur qui va te dire ça parce Ouais. que t'as pas le droit de faire ça, Bah oui, tout simplement. c'est pas possible. Donc, aucun artiste fait ça. Mais nous, c'était vraiment, ça s'est fait, on va dire, ça s'est fait de manière naturelle, on va dire, sans Mm. calcul. Mm. Et ils pensaient pas mal. Je veux dire que eux se sont pas dit, on va le mettre dans des problèmes avec son Mm. tourneur. Hein. Ils Bah non, disaient pas ça comme ça. je vois très Ils bien le. voulaient vivre le truc. Ouais, vivre le truc avec toi parce que t'étais avec eux en train de faire tes freestyles. Que quand ils sont venus te chercher, bah c'est eux qui ont dit ouais, il est là ou ouais, il est pas là ou. Et en fait, c'est normal. T'es l'enfant du quartier, quoi. Voilà. T'es celui qui est parti et non, je comprends tout à fait et c'est comme ça que ça se passe de façon générale. Donc c'est pour ça que ça reste. Alors, pour moi, c'est ma meilleure tournée. C'est la seule tournée sur laquelle j'ai pas gagné une thune, mais ça reste ma meilleure. Pourquoi j'ai À part pas... ton chèque de départ. À part mon chèque de départ, Ouais. voilà. Sinon, j'ai pas gagné une thune parce qu'en fait, toutes les dates qu'on faisait, ça servait à rembourser tous les dépassements qu'il y avait. Oh purée. Parce qu'il y avait trop de dépassements. Il y avait tous les mecs de chez moi qui Ouais, mangeaient, bah oui. qui prenaient des chambres d'hôtel, qui machin, nanani. En fait, voilà, ça a servi à ça. Mais je regrette rien parce que on a kiffé de ouf. Mais c'est là que tu te rappelles ta phrase que tu m'as dit. Mais il nous a donné de l'argent gratuit. Ouais, En fait, c'est toi qui as bossé gratuit, va. quelque part. Ouais, c'est ça. Tu t'es rendu compte, hein. Quelque part. L'arroseur a arrosé à tes dépens. Quelque part. Ça me fait rire. Tu sais, j'ai mille et une questions à te poser que je voudrais, mais je sais qu'il y en a d'autres qui te les ont posées. Ta plume, est-ce qu'elle a changé par rapport à tes débuts? Comment est-ce que tu l'as fait évoluer, mais t'as grandi? Est-ce que tu sens un vrai changement par rapport au départ, hein? Je pense que c'est au gré des voyages et des rencontres. En fait, grâce à la musique, j'ai pu tellement voyager. J'ai fait un nombre de pays incalculable dans Mm, lesquels où je suis parti jouer. Et évidemment que quand tu rencontres un tas de gens différents comme bien ça, sûr. de cultures différentes, bah après, ça te donne une largesse au niveau de l'écriture. Et je pense que j'ai commencé à écrire des titres différents. Alors, bien sûr, tout en étant plongé dans tout ce qui se passe en France et tout ça, Mm, ça m'a jamais lâché. C'est sur tous mes albums, j'ai des choses qui dénoncent. Mais mm. après, oui, j'ai pu aller vers des titres différents par rapport à toutes ces rencontres, tous ces voyages que j'ai Ouais, fait. que t'as pu faire. Voilà. Est-ce que t'as eu envie d'explorer d'autres univers comme l'afro, etc. Enfin, Je vraiment l'ai fait, justement, parce que j'ai fait énormément de collaborations. Donc, du coup, j'avais beaucoup de demandes, donc de Mm. duos, ce qui fait que Ouais, c'est les duos surtout. j'ai fait des duos avec des artistes un peu tout, hein, dans l'afro, dans la dancehall. Ouais. Ça m'est arrivé même avec des artistes variétés, compas, Ouais, faire le tout. Maghreb. En fait, Mm, je crois que j'ai presque tout fait. Hein. mhm. Et seul, un morceau de rap, de rap ou un morceau seul, parce que là c'est par rapport Bah, au seul, duo, j'en ai fait plein, seul. seul où tu te dis j'arrête ça et je pars sur un autre univers. Est-ce que ça t'a, J'arrête quoi? C'est-à-dire, j'arrête de rapper comme j'ai pu le faire, j'arrête tout ça et je vais sur un autre univers. Est-ce que
Tu saurais Alors seul, vraiment seul. C'est pour ça, je sais avec les duos, etc. Mais vraiment là, si tu devais, tu te dis ça y est, c'est bon, ils sont tous, ça y est. J'ai fait, j'ai tourné, je connais par cœur. Maintenant, je voudrais faire autre chose. bah après morceau pas vraiment rap que j'ai fait où je suis tout seul dessus, j'ai fait un morceau un peu slam Hmm. Je sur pensais au slam, c'est marrant que tu dis ça. Ouais, je pensais sur que mon t'as une bonne album voix. sur mon album Inspiration guerrière, Hmm. j'ai un morceau slam. Voilà. C'était la première fois que j'en faisais un et ça a été la seule d'ailleurs. Et pourquoi? Et non, pour rien parce C'est juste comme que ça l'envie du moment, quoi. C'est ouais, un je me suis dit ressenti. je vais en faire un comme ça et puis je l'ai fait. Mais sinon généralement sur les autres musiques hors rap, Hmm. généralement je suis en duo parce que en fait je Ouais. suis beaucoup invité. J'en parle les artistes, c'est leur Hmm. domaine Ouais. et ils m'invitent en featuring en fait. D'accord. Mais pour toi, enfin question vraiment particulière, hein. Mais le rap, c'est un exutoire dans le sens où tu le vois plus thérapie ou plus un message? Alors dans mes débuts, pour moi de toute façon c'était un exutoire. Hein. Ouais. C'est une façon de faire ressortir les choses, certaines choses que j'avais intériorisées, Ouais. je pouvais les ressortir comme ça dans les freestyles par exemple. Mhm. Et, euh, et au jour d'aujourd'hui quelque part je le vois toujours un peu comme ça Ouais. parce que j'ai toujours cette façon de mettre des mots forts sur les situations qui pour moi sont urgentes Ouais. et c'est ma façon justement de dénoncer les choses donc pour moi ça reste pareil quoi. Ouais. T'as jamais senti que l'étiquette de rappeur hardcore était un petit peu lourde à porter à des Non moments? parce que j'ai jamais eu de problème avec ça en fait, tu vois, j'ai jamais eu de Mhm. problème avec le fait que des fois j'étais invité dans des radios, des télés qui disaient ouais le rappeur hardcore ou qui restait sur certains démêlés que j'avais pu avoir avec Ouais. des personnalités, surtout des politiques. Ah bah les politiques dès Et qu'ils touchent. j'ai jamais eu trop de problèmes avec ça, j'ai jamais eu de problème à expliquer mon ressenti, Mhm. ma façon de voir le rap. Donc non, j'ai toujours pu expliquer les choses. D'accord. Et après, le temps passe, puis tu deviens un entrepreneur et tu collabores sur Artop. Artop l'agence avec Exactement. monsieur Magid Lebar. Qu'est-ce qui a fait, enfin pourquoi t'as eu l'idée de créer une agence artistique? Alors déjà Majid, bah, c'était mon attaché de presse bien avant ça, Mhm. donc il travaillait déjà avec moi. Notamment pour mon premier bouquin de la rue à la rime. Donc Majid s'occupait de caler pour moi tout ce qui était presse, les échanges aussi avec les différents salons du livre dans lesquels je devais me rendre, Mhm. T'as écrit un certaines livre. certaines librairies aussi. Mhm. Donc Majid travaillait déjà avec moi, on va dire depuis longtemps. Mhm. Et l'idée de Artop est venue quand j'ai fait avec le réalisateur Sébastien Jiménez le film Braconnier. Ouais. Alors quand j'ai fait ce film, donc c'est pareil, on est parti dans énormément de villes de France où le film était projeté. Et en fait, j'avais un échange avec le public dans les salles de cinéma après la projection. D'accord. Et dans chaque ville, il y avait des artistes de la ville qui venaient, tu vois. Et Ouais. souvent, ils me répétaient la même chose. Ils me disaient, voilà, j'ai un disque, j'ai un livre, j'ai un court-métrage, mais je sais pas comment le défendre. J'ai aucun contact, aucun réseau. Et au fur et à mesure que les artistes me disent ça dans chaque ville, à un moment, on rentre de Bordeaux et Majid me dit, tu vois le nombre d'artistes qui viennent te voir dans chaque ville et à chaque fois, qui viennent avec des projets et qui te disent qu'ils n'ont pas de réseau, ils savent pas comment les défendre. Et c'est là que Majid, il me dit, eh ben, faut monter ton agence. Parce que c'est des gens, ça se voit, ils te font confiance. Mhm. Il y en a, certains, ils t'écoutent depuis des années C'est vrai. et il y a un vrai besoin. Et c'est de là que a jamais l'idée et que après on s'est dit, oui, on va monter Artop et qu'on a monté Artop. Voilà. Au départ, Mhm. c'était beaucoup de rappeurs, de rappeuses qui venaient. Ouais. Et Ouais, j'allais puis, te demander, ouais, et c'était plus rap ou au pas? Ouais, départ. vraiment Et puis initialement. ensuite, on avait Mm. vraiment tout le monde, toutes Et vous, sortes de et musiques. vous avez eu envie dès le départ que ce soit pour tout le monde? Ou vraiment tu pensais que ça allait être resté sur le vraiment musical, Alors, rap, R&B peut-être non, aussi, moi dans ma tête, j'avais l'idée que ce soit pour tout le monde, ouais, dès le début, ouais. dès le début. Après, j'étais pas étonné qu'au départ, ce soit beaucoup de rap, de R&B, de ça qui viennent. Ouais. Mais ensuite, après, ça s'est étendu. Et au jour d'aujourd'hui, on a toute musique confondue.
Ouais, vous accompagnez des projets divers. Parce Exactement. que vous avez même des entrepreneurs aussi qui viennent vous voir pour faire la promo. Bien sûr, on a de Donc c'est tout. pas que de, enfin on parle d'artistes. Alors moi j'aime bien dire attention hein, que les entrepreneurs sont aussi des artistes dans ce qu'ils font, hein. Voilà, ça reste des artisans. Mais c'est vrai que Exactement. n'importe qui, enfin quand je dis n'importe qui, je m'entends, hein, c'est-à-dire n'importe quel secteur d'activité à partir du moment où il y a quelque chose à faire de sérieux, peut venir vous voir pour faire sa promotion, pour être accompagné, Bien sûr, et puis notamment grâce à la partie média d'Artop dont tu fais partie, n'est-ce pas? avec les animatrices et animateurs et tout qui sont là, Mm, justement, qui reçoivent beaucoup d'invités différents. mm. Justement, ça permet cet axe-là où, en fonction du domaine où est la personne, ou des fois même l'invité, Mm. après nous, d'aller dans un accompagnement avec, en fonction des besoins. Ouais, parce que j'ai vu vous accompagner, que ce soit dans le cinéma, dans l'écriture, enfin, c'est vraiment varié, quoi. Et Exactement, dans la d'ailleurs, peinture aussi, ouais, bah oui, des artistes complètement l'art en fait. bien sûr, Vous accompagnez l'art en général. c'est clair, C'est pour ça que c'est au pluriel d'ailleurs. c'est clair. Et Artop TV sur YouTube. L'idée, enfin, c'est quoi? Parce que t'as anticipé sur ma question d'après. Non, Mais c'est pas plus mal, hein. c'est ça l'idée. Pourquoi l'Artop TV? Enfin, ça commence par Artop. Artop TV est venu après. Et pourquoi Artop TV sur YouTube? C'était l'idée, c'était quoi? C'est que tu voulais montrer, enfin, vous vouliez montrer autre chose que du rap, Oui, donner la voix au talent. l'idée c'est ça, c'est de pouvoir donner D'ailleurs, la parole. ici, D'ailleurs, on vous donne la parole. le slogan parle de lui-même. Ouais. Donc l'idée c'est vraiment ça, que les gens sachent qu'il y a un lieu où justement ils peuvent s'exprimer et avec des domaines divers et variés. D'accord. C'est vrai que c'est assez complet. Moi, je vois, hein, on reçoit ici des gens mais complètement différents sur C'est Artop clair, TV. C'est vrai, je vous invite à chaque fois, hein, mais je le redis, à prendre rendez-vous, à faire votre interview ou vous faire accompagner sur la promotion. Vraiment, vous pouvez venir les yeux fermés. C'est un accompagnement sur mesure, c'est clair. à la carte et surtout sans jugement. Ça, c'est très important par deux personnes vraiment confirmées. Et d'ailleurs, on a parlé musique, on a parlé entrepreneuriat. Moi, je voudrais qu'on parle aussi rapidement, mais qu'on en parle quand même, hein, parce que je sais que le temps tourne. Et oui, en plus on a Marc Ouais, qui est arrivé. qui est arrivé, hein, qui doit Mais prendre on a des la choses à suite. dire sur toi. Moi, j'aimerais qu'on parle de ta première proposition de rôle. La En fait, réaction, ce qui s'est passé, parce que du coup, t'as parlé de braconnier, mais t'as fait des scènes, t'as fait du cinéma. Tu fais de la comédie. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce propos, ton premier proposition de rôle, comment ça arrive, quoi? De rappeur, tu deviens Non, de ce côté, tu vois, c'est. c'est un réal qui te contacte. Alors, mon vrai premier rôle, c'est un film qui s'appelle Dans le dos, Mhm, du réalisateur Bertrand Bouda, et qui, d'ailleurs, les gens qui n'ont pas vu le film, ça s'appelle Dans le dos. Je crois que sur Internet, vous pouvez avoir des extraits au jour d'aujourd'hui. Et en fait, il a écrit une histoire qui est pas très loin de moi. C'est-à-dire, c'est l'histoire d'un rappeur ouais. qui veut réussir dans le rap et il va avoir pas mal de gens qui vont lui mettre des bâtons dans les roues. Donc il m'appelle, il me dit écoute, euh, j'ai écrit un film, j'ai envie que c'est toi qui joues le rôle principal. Il m'a dit c'est pas quelque chose que tu connais pas parce que c'est dans l'univers du rap, Mhm. mais je veux que c'est toi qui le joues. Et donc du coup c'est comme ça que j'ai fait mon tout premier rôle et que j'ai joué ce film là où justement j'incarne un Ouais. rappeur qui veut réussir dans Ouais. le rap. Un rappeur qui ouais, un rôle qui te colle à la peau, quoi, clairement. Mais dans ce ouais, il y a beaucoup d'excitation. Aujourd'hui, est-ce que c'est plus difficile de rapper ou de jouer finalement? Alors moi pour moi c'est plus difficile de jouer. Mhm. De après j'ai tellement l'habitude le rap j'ai fait tellement d'albums Ouais. de studio que Ouais, ça on vient va tout dire c'est seul. automatique. Ouais, ouais. Mais jouer justement où il faut donner la réplique à d'autres comédiens, il faut apprendre par cœur et en plus il faut connaître aussi les fins de phrases De l'autre, ouais. de l'autre Ouais, pour donner la réplique, tu pour donner m'étonnes. la réplique. Oh ouais. Donc ça c'est pas facile quand même. Hein. Ça nécessite des séances chez Ah toi bah ouais. à apprendre et tout ça. Un peu Moi autodidacte, hein, je finalement. trouve ça plus difficile. Bah, ça pas pris de cours. Non, C'est venu naturellement, quoi. j'ai Donc, pas pris de cours, juste des petites méthodes que me donnait le ça c'est réal normal. quand Ouais. même, Oui, disant ça c'est voilà, normal, des ça. petites astuces, Mhm. voilà, pour mémoriser, pour etc. Mais sinon non, j'ai pas pris de cours. Et c'est quoi les rôles qu'est-ce que tu préfères? Un gangster, un père, un policier, enfin.
J'ai fait tout ça déjà. Mais ouais, mais c'est quoi, qu'est-ce qui t'a, c'est rôle où tu t'es senti le mieux? Bah, le rap, pour moi, c'était pas très très dur à jouer, on va dire. Je Ouais. joue un rappeur. Après, Quel mix t'as préféré? plus difficile. Ah, que j'ai préféré Oui, ou plus difficile? non, alors, plus difficile, ça, tu l'avais un peu dit tout à l'heure, mais préféré, vraiment, où tu t'es senti vraiment bien, quoi, tu vois, t'as dit, ah, ça, j'aime bien. Ben, préféré ou, moi, je crois que c'est quand j'ai joué le rappeur, ouais, j'ai kiffé. Ah, vraiment authentique jusqu'au bout. Ouais. J'ai kiffé, j'ai kiffé. Je me suis dit, peut-être, il va me dire policier. Je vais essayer de Non, le faire policier, venir. c'était difficile à jouer. Bah ouais. C'était difficile. Parce que il y a une différence entre préféré et plus dur. Oui, Voilà. mais ouais, je pensais que peut-être d'incarner. Bah, après, dans la difficulté, ça a été dur à jouer un policier. Euh, comme par exemple, je te donne un petit scoop, je vais bientôt jouer un créateur de mode. Ah, C'est un scénario qui est venu me remettre un jeune réalisateur, justement. hum, On va tourner ça en 2026. Et d'accord. je suis en train de plancher sur le scénario, sur les répliques et tout ça. Et c'est vachement difficile. Tu vois, je trouve que ça va être le rôle le plus dur Ah ouais. que je vais avoir à faire jusqu'à maintenant. Autant le flic, ça a été dur, mais bon, ça va, je m'en sors, machin, nanani. Le reste aussi, bon, le braconnier, franchement, jouer Ouais, le chef de gang, ça n'a pas ouais, été c'est très très pas. dur. Ouais. Mais là, je trouve que c'est vraiment dur. Ah, tu Parce sors que, carrément de ta zone de confort, ouais, quoi. il y a des codes, il y a des trucs, c'est Euh, vraiment spécial. Tu vois, avec le Real, euh, il y a quelques mois de cela, je suis parti avec lui dans quelques défilés ouais. où il m'a présenté justement des créateurs avec lesquels j'ai échangé Hum, et il y a des codes et c'est vraiment, comme je t'ai dit, il faut ouais. vraiment s'imprégner de ça. Ah, ouais, tu C'est vraiment m'étonnes. pas facile et c'est en ça que je dis ça va être vraiment mon rôle le plus difficile et je pense Uh-huh. que le plus joué quoi parce que franchement tu t'attends pas à me voir jouer un créateur de mode tu Ah vois bah oui, non. voilà Je et te en plus l'accorde. Désolée, tu sais que t'es sans filtre moi aussi, hein. après j'aime bien la mode hein Bah ça n'empêche. j'aime bien le style j'aime bien m'habiller j'ai toujours aimé la sape tu vois Ouais. mais être un créateur de mode c'est différent et Ah, surtout tu vois je veux pas spolier mais il y a des scènes très précises ouais. où je suis avec ce qu'on appelle les petites mains je suis en train de Mm. décrire un petit peu ce que je veux, les croquis, les trucs. Ouais, Et franchement, c'est pas facile. Et quand je discute avec les vrais créateurs de mode, tu ouais. sais, il y a certains codes et tout à Bah, avoir. tu m'étonnes. Franchement, voilà, autant je suis excité Ouais. parce que C'est une comme il m'a dit, excitation. tu sais, quand il est venu me voir sur Real, il m'a dit quoi? Texto, hein. Il m'a dit, je t'ai vu dans le braconnier. Tu faisais un chef de gang. Il m'a dit, je t'ai vu dans Diversion. Tu faisais un flic ripou. Et voilà, il m'a vu dans deux, trois autres trucs aussi, mais il m'a surtout parlé de ça. Il m'a dit là, moi je veux te mettre en créateur de mode parce que justement, personne t'attend là. Voilà, Tu personne, il y m'étonnes. a personne qui t'attend là. Ouais, c'est Et marrant, les je gens trouve. vont tous être curieux de te voir justement jouer ce rôle-là. Et comme il me dit, tu vas jouer une sorte de Black Karl Lagerfeld. Alors, et C'est marrant que tu il me dit alors, Alibi Montana qui joue ça, il me dit mais tout le monde va vouloir le voir. Alibim Et c'est comme, Lagerfeld. et c'est comme ça qu'il m'a convaincu. Ah, Tu vois. c'est vrai que Voilà. c'est Parce que, assez voilà, drôle parce que, il m'a dit, si tu veux être un vrai acteur, il faut que tu sois capable de jouer ça. bien sûr. Voilà. Et c'est comme ça qu'il m'a convaincu. Et qu'est-ce que le cinéma t'apporte personnellement? Parce que du coup, là, tu vas encore sortir de ta zone de confort. Tu vas apprendre. Mais attends, je suis en train de me dire, là, on a eu un scoop, mais ça se trouve, on va avoir encore un autre scoop. Tu vas peut-être devenir créateur de mode avec ça, tu sais pas, ça crée des Non, envies, hein. je pense pas. Toi qui aimes la sape. J'ai toujours aimé la fin. Ah ouais, non, mais franchement, Créateur de imagine, mode, je pense pas. Non. créer un style, l'alibi style. Non. Après, j'ai déjà fait des collabs, genre Ouais, sur avec des, certaines marques. ouais. On a fait des t-shirts, des pulls, des Mm. trucs, Alibi Montana, mais c'était Baye. Ouais, Baye, like, une ouais. autre marque, Baye, voilà. Après, créateur de mode, comme je te dis, c'est Ah oui, particulier, oui, mais hein. c'est pour ça que je te dis ça, Moi, j'ai on sait jamais, discuté hein. avec plusieurs, c'est Ouais. vraiment particulier. C'est un monde en plus, hein. Il faut vraiment avoir cette vocation. Mm. Tu t'inventes pas comme ça. Ah bah tu m'étonnes. Ah bah quoique après tu dis ça, mais bonjour TikTok, bonjour Instagram, ça font beaucoup de créateurs de beaucoup de choses. Donc attention, tu vas avoir des ennemis. Non, non, mais c'est vrai quoi. Tu sais, on dit ça, mais aujourd'hui, mais c'est vrai que beaucoup de choses se créent. Si tu devais avoir un gros rôle au cinéma ou un énorme album qui explose, tu choisirais quoi entre l'un ou l'autre?
Tu vois, genre un gros rôle au cinéma. Ouais, là maintenant, là t'as quelqu'un qui te dit, écoute, tu peux pas faire les deux. T'as soit tu fais j'ai l'énorme rôle au ciné, ou bien tu fais un album qui va t'éclater. Non, au jour d'aujourd'hui, franchement, ce serait plus un gros rôle au cinéma parce que album, j'adore la musique, je continue à en faire, je baigne dedans, mais j'ai fait le tour, j'ai fait tellement de choses concernant la musique, alors que le cinéma, on va dire que j'ai fait beaucoup moins, donc ça m'éclaterait plus d'avoir un gros rôle et tout qui fonctionne énormément. Ouais. Si je devais à choisir, mais au jour d'aujourd'hui, hein, il y Oui, a oui, quelques bah années, oui. je t'aurais pas dit ça. Bah oui, mais ça c'est intéressant. Avec toute ta carrière, ta belle carrière, tout ce que tu as vécu, là, on te propose quand même des choses assez novatrices. Tu réussis en plus. Ouais. Là tu vas bûcher sur ton sujet, hein, comme les bacheliers d'ailleurs. Mais faut pas croire, hein, franchement, je prends mon pied hein, sur un plateau. Bah, j'imagine. Tournage avec toute l'équipe, les autres acteurs, avec le réalisateur, tout ça là, franchement c'est un kiff. Hein. Ah bah oui, non mais je me doute. Mais avec tout ça, ton regard sur la scène actuelle, ça serait quoi? Alors, est-ce que le rap a évolué, hein, le rap français a changé? Et est-ce que tu t'y reconnais encore? J'écoute de tout parce que j'aime bien être informé sur tout ce qui se passe. Il y a des choses qui me parlent, d'autres qui me parlent moins. Je pense que le changement au jour d'aujourd'hui, c'est qu'on a du rap pour tout le monde. À une certaine époque, on va dire que le rap, ça demandait une certaine crédibilité. C'est-à-dire que on voulait que le rappeur ait une certaine crédibilité. Alors qu'au jour d'aujourd'hui, on lui demande pas ça. Peu importe qui tu es, que tu viennes des quartiers ou pas, que tu sois un fils de bonne famille ou pas, tu peux rapper. Ouais, c'est vrai. C'est en ça que ça a changé. C'est pour ça qu'on a des profils de rappeurs extrêmement variés aujourd'hui. Ouais, c'est vrai ce que tu dis. On a vu vraiment des textes différents, des façons de rapper différentes et des messages en fait qui sont. Je pense que c'est des messages aujourd'hui certains. Si tu les mets dans les années 80-90, ça passerait pas du tout. Ça passerait pas. Ça passerait. Et puis t'as du rap sans aucun message aussi maintenant aussi. Ben, c'est ça où je voulais y venir. Hein, parce que bon, ouais. Et est-ce que le fait d'avoir dénoncé pas mal de sujets lourds aujourd'hui, ça te fatigue ou tu continues Non, c'est comme je te l'ai dit tout à l'heure, à partir du moment où il y a un sujet qui le mérite, tu le défends. Je le défends. Je suis capable au jour d'aujourd'hui de faire un titre, peu importe le sujet, à partir du moment où ça me parle et où je trouve que ça mérite d'être dénoncé. Et quand on t'accuse de glorifier d'avoir en tout cas glorifié la violence, tu réponds quoi toi ça? On me l'a déjà dit, mais moi je dis que le rap est pas différent des autres arts qui existent. Donc qu'on m'a dit ça, je leur ai dit, vous avez jamais dit à un réalisateur tel film a pu influencer telle personne ou quelqu'un a regardé un film de braquage et s'est dit demain matin je vais braquer. Ah mais complètement, je suis d'accord sur le sujet. Vous leur dites pas ça. Donc c'est ce que moi c'est ce que je rétorque à chaque fois que on m'a dit ce genre de choses. Ouais, parce que c'est assez limitant hein, quand même de dire ça. Là, avec Artop, je reviens vraiment sur Artop et on terminera sur ces petites choses, mais le fait d'avoir Artop et d'avoir de la jeunesse aussi, pas que, mais de la jeunesse aussi, qu'est-ce que tu conseilles vraiment aux jeunes artistes pour rester authentique, rester vrai? Non, moi je pense qu'il faut faire ce qui te plaît déjà. Tu vois, il faut pas faire pour les autres. Je pense que c'est comme ça que tu trouves ta voix, que tu trouves ton style et même ton public. Parce que les gens aiment bien sentir la sincérité. Tu vois, faire faux, il y a un certain moment où ça se voit. Ou quand tu fais, on va dire, pour, et ben il y a un moment où ça se voit. C'est pour ça que je conseille tout le temps aux jeunes artistes d'ici, je leur dis, faites ce que vous aimez, là où vous vous éclatez. Voilà, et ça va payer. Ouais, bah ouais. Et c'est aussi ce que tu veux transmettre via Artop? Tout à fait. Sur la chaîne aussi Artop TV, parce que forcément ça reste le corollaire. Même si c'est deux choses différentes, hein, c'est important de dire, j'ai déjà dit. Hein. Mais Artop, c'est Artop, Artop TV, c'est le média, hein, c'est vraiment différent. Mais dans tout ça, en ce moment, donc tu nous as parlé d'un projet qui allait d'ailleurs un énorme scoop. Je suis très contente d'avoir eu ce scoop. Tu bosses sur quoi? Parce qu'on a. Alors moi j'ai le morceau hyper entraînant avec Rina. Ciao, ciao. Ouais, qui est disponible sur toutes les plateformes. Ça va être le tube de l'été, ça. Il est hyper entraînant.
quoi. voilà, avec Ouais, la très talentueuse Rina DG. ouais, Rina DG, Donc voilà, magnifique. le Ouais. clip Franchement, aussi, le clip est dispo. ouais, ça y est. Et hier aussi, j'ai le morceau Devise qui est sorti, alors avec les jeunes artistes Alfonsinho, NLK Mhm. et VHS. C'est un morceau qui est sorti, je veux dire, depuis hier. Et voilà, ça fait partie des choses que je vous conseille d'aller écouter parce que c'est des jeunes artistes talentueux. Mhm. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai collaboré avec eux. C'est parce que je trouve qu'ils le Ils ont du méritent. talent, ouais. Et voilà, et ça va être le cas tout au long de l'année, enfin, jusqu'à Mm. la fin de l'année comme ça. Je vais être sur pas mal de projets qui me parlent, d'artistes différents D'accord. qui sont venus me voir ici, avec qui on a échangé Mhm. et dans lesquels j'ai aimé leur univers et avec qui je vais collaborer. De toute façon, sur mes réseaux sociaux, il y a toujours un maximum Oui, c'est d'informations. vrai. Voilà, C'est donc très couvert, c'est très enrichissant. les gens peuvent vraiment voir tout ce qu'il y a, tout ce qui va venir aussi. Mm. Donc voilà, Bah, c'est vrai que l'opportunité à Art of TV est pas mal parce que du coup tu découvres aussi des artistes avec bien qui sûr. là j'ai vu c'est vraiment quelqu'un qui a du cœur. Hein. T'as pu échanger mercredi avec un artiste, parler vraiment à cœur ouvert. Hein. C'est ça. Mais c'est vrai que tu pousses les gens vers la réussite et parfois vers des collabs hein, dans la mesure du possible aussi. Donc là on va te voir bientôt au cinéma, Mm, mm, mm. n'est-ce pas? Bien sûr. Les clips qui continuent, on te voit un petit peu partout. Là il faut te suivre. Voilà, il faut Qu'est-ce aller que tu sur veux laisser comme trace en tant qu'artiste et entrepreneur? comme trace. En fait, je veux continuer à aller sur des projets qui me parlent, Ouais. là où je m'éclate. C'est Mmh. ça le plus important pour moi. Bah ouais. Et voilà, parce que si je me ressens pas dans un projet, comme c'est le cas des fois, eh ben je vais pas dessus. J'ai pas envie d'aller faire quelque chose et je me sens pas bien, ou je Mmh. me sens un peu contraint, Mmh. ou j'aime m'éclater, kiffer. Donc c'est pour ça que aussi bien dans la musique, que dans le cinéma ou autre d'ailleurs, je vais sur des projets où je suis enthousiasmé. Ouais, Voilà, tout qui te font simplement. vibrer. Voilà, Est-ce que voilà, tu voilà. pourrais me Alibi Montana en 3 mots, ça serait quoi? Si tu devais te résumer en 3 mots. 3 petits mots. Trois mots, il faut dire. Ouais, si t'avais 3 mots. Je pense que c'est sincérité, authenticité et fidélité. Ouais, 3 mots. Toi, c'est Voilà. sincérité, authenticité, fidélité. Voilà. Moi, je t'écrirais aussi féministe. Je te dirais aussi féministe parce que tu as fait pas mal de... Parce que du coup, c'était la question sur laquelle je voulais venir. T'as fait des collabs avec les femmes, t'as mis en avant les femmes. Quel est alors moi j'ai forcément en tête pardon le single avec Rina que je trouve je suis désolée mais je le trouve hyper entraînant. Moi je pense que ça va être je l'écoute je sais pas combien de fois en Oui, tant que femme, mais en tant que femme c'est vrai qu'on a des valeurs hein. Moi je suis féministe aussi hein, voilà. Féministe c'est reconnaître que l'homme et la femme sont égaux en droit. Voilà, c'est c'est ça, hein, clair, clairement. c'est clair. Et tu es un beau porte-parole parce que là j'ai vu avec Mama Africa aussi, t'es parrain de causes Oui, parce que bien tu fais sûr, plein de causes. bien sûr. Euh, la cause de la femme aussi finalement à travers tout ce que tu fais. C'est clair. Est-ce qu'il y a et là tu peux ne pas répondre hein, parce que ça peut être compliqué, je sais pas. Mais avec toutes tes collabs avec des femmes, est-ce qu'il y a une collab qui t'a marqué dans les engagements féministes qu'on peut avoir? Est-ce qu'il y en a une vraiment tu dis, ah oui, celle-là, je m'en Ah, rappellerai tout le temps. bah alors là, tu as parlé de Rina, ça fait partie des dernières. Ouais. Juste avant Rina, il y avait Chancey, Mhm. avec qui on a fait un beau morceau, justement, qui parle de la relation homme-femme. Et puis, bien avant elle, ben, il y a eu les morceaux avec Chérif Halouna, Ouais, Sheriff avec Hanouna, Diams, L'âme, ouais, j'ai vu, ouais. Jams, Ouais, des belles, des pointures, hein, des Princesse belles. Agnès, Ouais. Stay, Mhm. euh, il y en a beaucoup d'autres. Ouais, je sais, ouais. Et je pense que le morceau avec Diams reste un morceau que j'aime énormément parce que je l'écoute jusqu'à présent. Mm. Et ça fait partie des morceaux très marquants que j'ai pu faire avec une femme, non pas que à cause du succès que ce morceau a Bon, parce rencontré, que là, il a fait un. parce qu'il a eu un énorme Ah succès, oui, 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 c'était un oui. gros Bah, gros banger. personnellement, oui, c'est forcément. Je me rappelle de ce titre-là, C'était un tu gros vois. banger, oui, le titre Ouais, est beaucoup passé en énormément. radio, le clip est beaucoup passé en Mm, télé. mm, Mais ce qui m'a aussi touché, c'est parce que en fait, alors il y a l'association Rosa qui s'occupe de l'enfance et qui s'occupe du handicap. mm, mhm. Et en fait, les jeunes à handicap de l'association Rosa
ont pris mon titre avec Jams, donc Loin des yeux, loin du cœur, comme hymne au niveau de leur établissement. Ah, c'est Et c'est devenu leur hymne. ouais. Et il y a pas très longtemps, donc il y avait un événement où je suis parti chanter le titre avec eux sur scène, donc avec les jeunes qui souffrent de handicap Mhm. de l'établissement. Et ça m'a beaucoup marqué. Totalement. Et j'ai même envoyé à Jams un petit extrait Ouais, de l'événement et tout, ouais. euh, parce que c'est très émouvant. Bien sûr. Je pense que ça fait pas. Déjà, j'aimais énormément ce morceau, mais suite à ça, ça a pris encore Notre une dimension. autre dimension, voilà. C'est intemporel. Et je pense que pour Jams aussi, Ouais. Mais ta musique voilà. est intemporelle, Alibi, sans faire de quoi que ce soit, de, non mais de groupie ou quoi. Je le Merci, dis, merci. c'était le rap. On parle franchement, hein, c'était Ok. pas mon univers. Que je connais, parce que forcément j'ai un frère qui a baigné dedans et qui a rappé, qui a fait beaucoup de choses aussi. C'était pas mon univers. J'ai découvert l'homme qui m'a donné encore plus envie d'en apprendre, tu vois, comme quoi. Et je suis honorée de l'avoir fait. Je suis honorée d'avoir découvert la personne que tu es, l'artiste que tu es, complet. Tes causes que tu défends aussi, parce que tu n'es pas que, et ça c'est très bizarre ce que je veux dire, mais tu n'es pas qu'artiste. Mm. Tu es porteur de cause. T'es engagé et apolitique malgré C'est toi, clair, quoi c'est qu'on clair. en dise. Et je voudrais savoir par rapport à ces personnes qui nous ont écoutés, que je remercie aussi, qu'est-ce que tu pourrais dire vraiment, tu vois, je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que tu pourrais ouais, transmettre à l'heure actuelle? Ben, moi, pour moi, c'est très important d'être sincère. C'est quelque chose qui m'habite. C'est pour ça que j'essaie de tout faire avec sincérité. Et pour tous les gens qui nous regardent, qui ont des projets en tête, de faire des choses, euh, il faut croire en vous. Vous devez être les premiers supporters de vos projets. Vous devez être vous-même vos premiers supporters. Et après pour entraîner les autres. Donc je pense que c'est ça. C'est comme Ouais. ça qu'il faut voir les choses, qu'il faut voir la vie Mhm. et surtout jamais baisser les bras. C'est très important. Résilience, ouais, ne jamais rien lâcher. C'est clair. Beau message. Voilà. Je te remercie Ben, moi pour tout aussi j'ai pris ça. beaucoup de plaisir Bah, c'est gentil. C'est gentil. à l'interview avec toi. Bah, j'attendais ce moment. J'hésitais à, et je me suis dit non, j'ai besoin d'avoir Olivier Montana, savoir vraiment certaines choses, voir son point de vue, l'avoir sur le plateau. C'est ton plateau, mais je voulais que C'est tu le le vives tien. Là je suis dans autrement. ton émission. Oui, je sais, mais je voulais que tu le vives un peu autrement. C'est clair. Ces textes étaient d'actualité hier, ils le sont toujours aujourd'hui. Je vous encourage à faire comme j'ai fait, c'est-à-dire à réécouter en fait certains sons et vous verrez que vraiment il est pas loin des vérités quand même, hein, clairement. Et parfois il y a des petites choses qu'on rajouterait quand même qui ont changé. Je vous remercie d'avoir pris le temps de nous écouter. On était sur À cœur ouvert, sur la chaîne Art Top TV, une chaîne qui est ouverte à tous, une chaîne où si vous êtes animateur, si vous avez des choses à dire, une chaîne qui va vous accueillir avec plaisir parce qu'il y a des professionnels de qualité qui viennent sur le plateau, mais il y a surtout deux professionnels humains qui ont fondé Artop et Artop TV. Merci à vous et le meilleur pour vous surtout. À bientôt.